Que fais-tu au quotidien pour bien parler? Est-ce que tu as des habitudes qui t'aident à réussir tes prises de parole dans ta vie en improvisant en réalité? Si tu n'en as pas, cette vidéo, tu dois la regarder vraiment jusqu'au bout parce que, cadeau de ma part, eh bien, je vais te présenter 3 de mes habitudes que je fais en te donnant des exemples concrets et récents en plus parce que je les utilise vraiment au quotidien et qui m'aident à bien parler, à m'adapter aux différents cadres d'expression orale, de prise de parole que je dois faire. Et ben, je te révèle tout ça tout de suite, donc c'est parti. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne à tous, je suis Jennifer Teleb, je suis la fondatrice et la directrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit pour s'épanouir, réussir dans leur vie professionnelle et personnelle aussi, et gagner en crédibilité grâce à leur intelligence, à leur structuration intellectuelle et leur maîtrise de la langue. Donc si tout ça t'intéresse, eh bien je t'invite fortement à t'inscrire à notre masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. Dedans, tu y découvriras la technique secrète qui te permettra d'apprendre à t'exprimer avec clarté pour te faire comprendre, à gagner en précision dans les mots, dans le vocabulaire et en fluidité. Donc pour t'inscrire, le lien il est juste sous cette vidéo, dans la description. Et ben maintenant, on commence tout de suite avec notre vidéo sur mes 3 habitudes pour bien parler. Donc là, on est spécifiquement oral. Et il y a la première technique quand même pourra te servir aussi à l'écrit. Et cette technique, c'est une technique très importante. À l'école d'expression, les élèves la connaissent. C'est une technique de base qui est présente dans notre fameux DICO. Donc on a un dictionnaire de l'école d'expression qui est donné aux élèves à l'entrée du programme Aisance. Cette technique, alors je vais donner le mot un peu universel et le mot de code que seuls les élèves de l'école d'expression connaissent, c'est la technique des mots-clés. Donc EDL, et les élèves de l'école d'expression le comprendront. Nous, on va parler ici de mots-clés pour YouTube. Alors, les mots-clés, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'au quotidien, quand je dois m'exprimer, quand je dois préparer des prises de parole rapidement, eh bien, je me centre sur les mots-clés de mon intervention. Et cela va me permettre de structurer rapidement ma pensée. Et derrière, donc, de pouvoir par exemple, en 1 heure, préparer un pitch important pour une expérience professionnelle, mais je vais détailler ça tout de suite. Donc, concrètement, illustration de cette fameuse technique des mots-clés. Donc, il se trouve que je suis entrepreneur avec l'école d'expression et que j'ai candidaté pour un programme, je vais rester un peu générique, mais un accélérateur d'entrepreneurs dans une institution française parisienne. Et donc, j'ai été présélectionnée et la dernière étape de sélection finale, eh bien, consistait à proposer un pitch. Et c'était un pitch de 5 minutes. Or, cette semaine-là, j'étais très occupée, donc j'ai eu seulement 1 heure, même un peu moins, pour préparer mon pitch. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posée pendant 1 heure, j'ai lancé le chrono, et donc j'ai noté les mots-clés de mon plan en fait. Donc j'ai noté sur une feuille les mots-clés qui allaient me guider au fur et à mesure de mon pitch, et qui allaient me permettre de transmettre les différentes informations que je voulais transmettre au jury de ce programme d'accélérateur d'entrepreneurs. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les mots-clés, ça permet à la fois de structurer votre discours, donc vous vous assurez de ne pas dire à la fin ce que vous avez dit au début, parce que vous abordez un mot-clé à la fois. Ça permet aussi, vous, de préciser votre message, de vous centrer sur le cœur du message, parce que dans les mots-clés, vous n'allez pas mettre des informations inutiles, vous allez mettre vraiment le cœur de votre message. Donc un mot-clé, par exemple, c'est mot-clé. Mot-clé est le mot-clé de ma première partie. Donc je suis à un niveau assez avancé, donc je peux me contenter de noter juste mot-clé et de pouvoir improviser. Là, je suis en improvisation, je sais ce que je vais dire. Voilà, j'ai quelques notes ici, mais autant vous dire, là, je vais vous dire les mots-clés que j'ai notés ici. J'ai noté exemple, pitch, institution, FR. En plus de mots-clés, en dessous, j'ai noté ça. Donc je suis en train d'appliquer actuellement la technique des mots-clés. Je l'utilise pour les vidéos YouTube, je l'ai utilisé là en l'occurrence pour un pitch institutionnel. Et ça demande de s'entraîner pour savoir improviser à partir de ces mots-clés. Donc ça, on l'apprend aux élèves dans le programme Aisance, c'est vraiment les techniques de base. Et c'est pour ça que chaque chapitre, en fait, les élèves doivent préparer une micro-prise de parole d'1 minute. Ils doivent noter les mots-clés de leur prise de parole en suivant les structures d'une technique. La technique est enseignée dans la masterclass gratuite dont j'ai parlé au début de la vidéo. Inscription en description. Et ils doivent apprendre à improviser, c'est-à-dire pas à lire ce qu'ils ont rédigé parce qu'ils n'auront écrit que des mots-clés. À partir de ces mots-clés-là, créer un discours qui est fluide, qui se tient, qui est cohérent. Tout ça, ça s'apprend et en utilisant différents outils, eh bien,
vous arrivez à ce résultat-là. Donc c'est tout à fait possible, même si ça vous semble peut-être inatteignable aujourd'hui. Je peux vous assurer que c'est tout à fait possible et je suis en train de l'illustrer actuellement face à vous parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de mots-clés pour cette vidéo. Parfois j'en ai un peu plus, mais quand je vais bien cadrer ce que je veux dire, j'ai beaucoup de mots-clés. Là, je sais très bien ce que je veux vous dire, donc je n'ai pas beaucoup de mots-clés. Voilà, ça va dépendre. Sur certains sujets, vous en aurez besoin de beaucoup, parfois peu, mais cette technique, elle est fondamentale. Et un exemple que je donne beaucoup à mes élèves, c'est par exemple en réunion professionnelle. Imaginons que vous vouliez juste intervenir rapidement pour une ou deux phrases. Eh bien, notez le mot-clé de votre intervention. Rien que de faire ça, ça va vous permettre de centrer votre cerveau et ça va créer de la structuration. Et vous verrez que votre prise de parole va être beaucoup plus claire. Essayez cette technique, elle est puissante parce que mes élèves me disent toujours « Ah, merci Jennifer, je l'ai appliquée la dernière fois en réunion, c'était super ». Et ça va vous donner le courage de pouvoir intervenir. Voilà, vous notez ça sur votre ordinateur, ou même sur votre bout de papier, sur votre agenda, personne ne le verra, on s'en fout. Donc, les mots-clés, c'est la base pour bien parler au quotidien. La deuxième technique, j'aime beaucoup parce que là, on va parler un peu, vous verrez, je vais vous lire un mini-texte. La technique Bellamy. Vous m'avez bien entendu, la technique Bellamy. La technique Bellamy, en fait, c'est le nom que j'ai donné à une technique qui consiste, en fait, à s'entraîner devant un miroir ou une caméra. À l'école d'expression, pour tous les exercices oraux, on invite les élèves à se filmer et à se regarder. En fait, le but, c'est de se regarder en train de parler. Pourquoi? Parce que vous allez déjà vous habituer à vous voir et vous allez gagner en confiance, même si au début, ce sera difficile. Et surtout, vous allez pouvoir observer ce qu'il y a à ajuster dans votre posture, dans votre élocution. Vous allez voir tous vos tics et vous allez pouvoir les améliorer. Voilà, après, il faut le faire avec bienveillance. Ce n'est pas parce que vous êtes imparfait que vous devez vous flageller comme si vous étiez en faute et que vous étiez nul ou une sous-merde. Non. Mais c'est très intéressant de se regarder, de prendre l'habitude de se regarder quand on veut progresser et bien parler. Améliorer son expression orale. Pour l'écrit, c'est plus simple étant donné que quand on écrit, eh bien, on a directement le texte sous les yeux. Pour l'oral, il faut avoir cette intention de base et donc soit se mettre face à un miroir. Moi, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est de vous filmer et de garder l'historique de vos prises de parole. Comme ça, vous pourrez voir vos progrès au fur et à mesure et c'est ce que font les élèves du programme Aisance. Ils se filment au début du programme et tout au long du programme, à chaque chapitre, sur 6 mois. Ils voient leur progrès et même si eux, ils pourraient dire qu'ils ne s'expriment pas très bien, qu'ils n'ont pas trop progressé, les vidéos sont là pour l'attester. Voilà. Et puis aussi, enregistrer ces vidéos, ce sont des faits qui montrent que vous vous êtes entraîné régulièrement. Cette technique, elle est fondamentale. Et pourquoi Bellamy? Parce que elle est tirée d'un roman que vous connaissez peut-être, un roman qui est un classique de la littérature française, qui est Bellamy, de Guy de Maupassant. Donc c'est un roman que je vous conseille de lire, il y a eu un film dessus, enfin plusieurs, mais un film récent que je n'ai pas vu, l'affiche me fait un peu peur, donc bon, en tout cas voilà, vous pourrez regarder si cela vous parle. C'est un roman du 19e siècle, donc qui a été écrit par Guy de Maupassant et qui raconte l'histoire d'un provincial, Georges Duroy, se met en fait dans une trajectoire d'ascension sociale pour réussir dans le journalisme et lui, il va réussir notamment par sa beauté en se liant avec des femmes riches, puissantes, qui vont lui donner accès à un certain réseau, voire se marier à l'une d'entre elles pour parachever cette ascension. À partir de cet extrait, je crée la technique Bellamy, et bien c'est un extrait qui raconte comment Georges Duroy, en fait, en se rendant à un dîner important chez un de ses amis, monte les escaliers. Et alors, en montant les escaliers, il y a un moment, un miroir, et il va s'entraîner à parler devant ce miroir pour s'entraîner, en fait, juste avant de parler face aux convives de la soirée à laquelle il est invité. Et donc, comme ça lui permet de se mettre dans le bain des discussions qu'il aura plus tard, ça permet de se voir, et je vous lis tout de suite le petit extrait. Mais voilà qu'en s'apercevant brusquement dans la glace, il ne s'était pas même reconnu. Il s'était pris pour un autre, pour un homme du monde, qu'il avait trouvé fort chic, fort bien, au premier coup d'œil. Et maintenant, en se regardant avec soin, il reconnaissait que vraiment l'ensemble était satisfaisant. Alors, il s'étudia comme font les acteurs pour apprendre leur rôle. Donc je répète cette phrase. Alors, il s'étudia comme font les acteurs pour apprendre leur rôle. Il se sourit, tendit la main, fit des gestes,
exprima des sentiments, l'étonnement, le plaisir, l'approbation. Et là, on est vraiment dans le cas donc d'une personne assez manipulatrice. Il y a quelque chose de toxique dans son attitude et de manipulateur. Mais vous pouvez en fait aussi utiliser cette technique, vous, avec bienveillance, pas pour arnaquer les gens en gros. Vous pouvez l'utiliser pour déjà vous voir. Et parfois, vous serez étonné en fait de voir que vous pouvez être éloquent, vous pouvez avoir une certaine prestance. Et voilà, vous n'allez pas juste voir des axes d'amélioration, vous allez aussi voir vos qualités et vous dire c'est pas mal ça en fait. C'est pas mal du tout ça. Ok, d'accord, je note. Et votre ego peut aussi en ressortir grandi. Vous allez aussi pouvoir vous entraîner en fait. Parfois, vous avez peur de parler en haussant le ton, vous avez peur de parler en ayant une gestuelle un peu plus importante. Et bien, vous allez pouvoir vous entraîner. Qu'est-ce que ça donne en fait si je parle avec une gestuelle un peu plus engageante? Qu'est-ce que ça donne? Vous allez pouvoir vous entraîner concrètement et vous observer. Et vu que vous êtes seul, c'est le moment de faire des tests. En fait, c'est ça. Le problème pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous n'avez pas d'espace d'entraînement pour mieux parler. Bah non! Vous faites tout dans votre vie, après vous vous étonnez de pas progresser, mais ça marche pas comme ça. Il faut vous entraîner, il faut expérimenter, c'est comme ça que vous allez progresser. Et vous allez le faire dans la sécurité de votre solitude, donc voilà, vous aurez moins peur du ridicule aussi. Et c'est important de développer cette capacité, la technique Bellamy donc, à vous observer, à vous étudier comme le font les acteurs, pour paraphraser Guy de Maupassant, pour apprendre à mieux parler, et là en impliquant le corps, en testant des élocutions, des volumes de voix, voilà. Expérimenter. Et la dernière, elle est très importante, elle est sous-cotée, parce que quand on parle d'expression, effectivement, il faut parler, il faut écrire, mais il faut aussi observer. Donc là, vous vous dites, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors oui, comme je le dis toujours dans ces vidéos avec tableau, j'écris très mal, donc c'est observation et adaptation. Donc là, ça va être de développer votre intelligence sociale par l'observation et l'adaptation. Et je vais vous donner un exemple concret. On va revenir sur mon pitch. Pourquoi je vous dis ça déjà? Parce que au quotidien, l'expression orale, en réalité, c'est surfer sur les vagues, et les vagues sont instables, sont imprévisibles. La vie est imprévisible. Et malheureusement, pour beaucoup, pour vous sentir en sécurité quand vous parlez et en confiance, vous avez besoin de tout maîtriser. Donc vous devez tout rédiger, vous devez apprendre par cœur, vous devez vous assurer qu'il n'y aura aucun accroc, aucune interruption. Ce n'est pas ça la vie, donc vous ne pouvez qu'être stressé. C'est pour ça que vous devez apprendre, pour bien parler, à vous adapter. Et vous pouvez vous adapter par l'observation, observer des choses qui vont pouvoir vous aider. Puis ensuite, vous pourrez en tirer des leçons. Je vais vous donner l'exemple de mon pitch. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais reçu un mail d'invitation pour présenter ce pitch. Et dans ce mail, il était écrit, je ne suis pas la seule qui a reçu ce mail, il était bien écrit 5 minutes. En arrivant, l'organisateur de l'événement nous a dit, donc votre pitch, ça va être 3 minutes pendant lesquelles vous allez parler, 2 minutes de questions. Donc évidemment, on est plusieurs à s'être regardés. Ce ne sont pas les informations que nous avions eues. Nous avons vu que notre pitch, donc le temps de notre parole, devait durer 5 minutes. Pas 3 minutes de parole et 2 minutes de questions-réponses avec le jury. Ça change pas mal. Un pitch de 5 minutes, ce n'est pas un pitch de 3 minutes. 2 minutes, c'est beaucoup. Et moi, j'avais préparé un peu de temps, certes, avec la technique des mots-clés, j'avais préparé un pitch de 5 minutes, ok. Mais je n'avais pas prévu que ce soit 3 minutes. Et je sais que beaucoup, vous, dans cette situation, vous vous seriez liquéfiés. Oh, je suis fini, comment vais-je faire? Seigneur, Jésus, Mohamed, Bouddha. Voilà, vous allez être pour beaucoup dans une situation d'impuissance. Vous allez vous mettre tout seul dans cette situation-là. Et c'est là où, pour bien parler, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adapté mes mots-clés. En plus, je ne l'ai même pas fait, j'ai rien écrit et tout. Voilà, je savais quelle était la structure, j'avais plusieurs éléments, plusieurs étapes, et donc je me suis dit, bon, s'il faut que ça dure 3 minutes, il faut que je supprime des passages. Donc c'est toujours difficile, mais comment on supprime les passages? En me focalisant sur les mots-clés indispensables. Donc voilà, j'avais peut-être 5-6 étapes, chacune durait entre 30 minutes et 45 secondes, voilà. J'en ai supprimé 2-3, je me suis dit, bon, je vais peut-être donner juste cette petite info et je vais la mettre dans la table d'au-dessus, voilà. Et j'ai fait ça un peu mentalement, j'ai revu un peu mes notes que j'avais prises sur mon portable, voilà, je me suis dit, bon, je vais faire ça, ça et ça, hop. Et aussi, adaptation. J'ai vu que plusieurs personnes amenaient en fait leur montre pour se chronométrer, parce qu'évidemment j'ai discuté avec d'autres personnes, non mais vous aussi, vous pensiez que c'était 5 minutes, comment vous allez faire, etc. Je me suis pas restée dans mon coin, je suis nulle. Non, on parle, on discute, on attendait pendant plusieurs heures. Et une personne m'a dit, bon, moi j'ai mon Apple Watch, je vais me chronométrer, parce que 3 minutes, attention, surtout que le jury coupe.
au bout des 3 minutes. Hein. Donc je me suis dit, malheureusement je n'ai pas de montre, donc je vais prendre mon portable à la main et je vais parler avec le chronomètre de mon portable. Tout simplement pour vérifier 2-3 fois, voilà, au niveau du timing, si on est bon, tout simplement. Ça peut se faire naturellement, hop, je regarde et je continue de parler. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été prise et j'ai été félicitée pour mon pitch. Est-ce que c'est génial de faire un pitch avec un portable dans la main? Non. Est-ce que c'est merveilleux d'enlever des informations importantes? J'ai dû bégayer une fois vers la fin parce que j'étais partie sur une version longue, fallait que j'adapte. Est-ce que c'est bien? Non. Pour autant, le cœur du message est passé, j'ai été prise, le boulot est fait. Donc forcément, s'il y a des accros, vous n'allez pas performer autant que vous l'auriez souhaité. Et ce n'est pas pour autant que vous allez faire de la MERDE. Et donc, pour bien parler au quotidien, vous devez vous adapter à votre environnement, observer ce qui se passe et voir comment vous pouvez faire du mieux possible pour intégrer les nouvelles données et quand même atteindre votre objectif. Là, mon objectif, c'était pas de réussir le meilleur pitch. J'ai pas été filmé, on s'en fout. Ce pitch, il va tomber à la poubelle. Mon objectif, c'était d'être prise dans ce programme. Je l'ai atteint, mon objectif. Donc, vous voyez, on n'est pas en mode je veux être excellent, on s'en fout. Quel est votre objectif? Elle sert à quoi, votre prise de parole? Pourquoi vous parlez? Et c'est en fonction de ça que vous vous adaptez et que vous observez comment vous pouvez vous adapter. Et ça, c'est de l'intelligence sociale, c'est de l'intelligence environnementale. Et bien s'exprimer, ça implique de s'intégrer dans son contexte. Vous vous exprimez pas juste parce que vous avez travaillé tout seul dans votre coin et que tout était parfait. Non, vous vous exprimez bien parce que vous vous adaptez. Et c'est une compétence indispensable. Donc si vous voulez mieux parler, que dès demain vous voulez avoir des outils pour structurer les fameux mots-clés, cette technique-là, vous pourrez l'appliquer en suivant la technique secrète que j'enseigne dans la masterclass gratuite. Vous pourrez utiliser cette technique pour noter les mots-clés. C'est la technique, elle s'appelle Lit2E, vous la découvrirez. Donc pour vous inscrire, le lien c'est dans la description. Ça va vraiment vous permettre de vous exprimer avec plus d'aisance parce que quand vous allez parler, vous saurez où vous irez en fait. Vous saurez comment structurer vos idées. Vous allez plus juste vous dire je dois partir où, je sais pas, qu'est-ce que je mets, mon Dieu. Vous allez savoir structurer et vous pourrez utiliser les mots-clés pour ça. Ok? Je vous attends dans la masterclass gratuite. Vous aurez le replay juste après votre inscription. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!